nous dit la Bible. Oh, je me plains. Ce n'était pas qu'une nourriture, c'était la vie. C'était la vie. Gloire au Seigneur. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes toutes belles. À la gloire de Dieu. Je suis dans la joie, dit David, quand me dit, allons à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes heureux d'avoir la grâce de commencer ce mois de mai avec un culte de dimanche. Le premier dimanche du mois de mai, nous avons donc la grâce d'être là devant sa face pour lui rendre un culte. Amen. Amen. Vous savez, notre Dieu agit, traite avec nous des alliances parfois en utilisant des symboles. Amen. Amen. Ainsi, le fait de s'agenouiller, c'est un symbole. Et lever les mains, c'est un symbole, n'est-ce pas? Et à part ce type de symbole que la génuflexion ou l'élévation de main, il y a aussi des chiffres qui comptent devant lui, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a un chiffre, il y a un sabbat, n'est-ce pas? Et nous avons, disais-je donc, la grâce de commencer ce mois de mai qui est placé sous les chiffres 5. Amen. Amen. Je veux dire que le mois de mai contient ou est représenté par le chiffre 5. Et dans le domaine du spirituel, 5 c'est le chiffre de la grâce, ou le chiffre des grâces tout simplement. Amen. Amen. J'aimerais que les enfants de Dieu réclament la grâce dans tout ce qu'ils vont faire en ce mois. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu vas faire, pense à la grâce. Ne regarde pas tes aptitudes, ne regarde pas ton profil qui correspond à un travail qui est demandé quelque part ou je ne sais quoi. Dis-toi, tout ce que je peux avoir dans ma vie, c'est par la grâce. Très important. Alléluia. J'aimerais que cette grâce t'accompagne au travail. Que cette grâce t'accompagne quand tu emprunteras les transports en commun. Que cette grâce soit avec toi au volant de ta voiture. Que cette grâce soit avec toi là où tu travailles. Que cette grâce accompagne tes enfants qui reprendront demain déjà le chemin de l'école. Que cette grâce soit avec toi à table quand tu manges. Que cette grâce qui est avec toi aujourd'hui se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Grâce pour grâce, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon. Je voudrais rappeler aux enfants de Dieu que nous avons employé le mois d'avril, n'est-ce pas, à rappeler au Seigneur que dans nos vies, dans notre vie, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et parce qu'elles n'ont pas marché, nous les avons mis de côté. On en a été découragés, n'est-ce pas? En pensant à ces choses, il n'y avait que de mauvais souvenirs qui revenaient à l'esprit. Parce qu'on avait été humiliés, n'est-ce pas? Parce qu'on avait été déçus. On avait tellement compté sur une chose. Mais la chose n'est pas arrivée exactement comme on l'attendait. Aussi, avons-nous mis cela de côté. Et année après année, cette chose qui n'est pas arrivée exactement comme on l'a voulu est devenue une sorte d'épouvantail, n'est-ce pas? Quand on y pense, on a mal. Il est de ces échecs, il est de ces problèmes, il est de ces projets qui n'ont pas abouti, mais qui laissent un goût amer dans notre vie. C'est-à-dire, quand on regarde à cela, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un pincement de cœur. Or, notre Dieu est celui qui a tout donné jusqu'à son Fils unique afin que nous soyons bien. Amen. Pourquoi donc ne lui rappellerons-nous pas qu'il y a dans notre vie, dans notre santé, dans notre maison, quelque chose que nous voudrions voir être changé? Voilà pourquoi tout le mois d'avril, nous avons dit, Seigneur, avril, c'est le mois des affaires classées. Vous savez, au niveau de la justice,
classe une affaire quand il n'y a pas de nouveaux éléments. Amen. Quand les enquêtes n'ont pas abouti, quand on estime que la personne n'était pas coupable parce qu'il n'y a rien à verser dans le dossier pour l'incriminer. Ainsi, sur le plan spirituel, il y a aussi des choses comme ça. Parce qu'on a échoué, parce qu'on n'avait pas assez de moyens, eh bien, soit on accepte ces problèmes tels quels dans notre vie et on ne le combat plus, on ne cherche plus à le voir changer. Aussi, je voudrais que dans les jours à venir, quand vous penserez au mois d'avril, pensez que c'est le mois au cours duquel j'avais rappelé à Dieu ces problèmes qu'il y a dans ma maison, dans ma famille et que je voudrais voir changer. Qui m'a donné un bon amen. Amen. Je vais entendre cet amen plus fort. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous voici donc arrivés au mois de mai avec son chiffre 5 que nous appelons chiffre de la grâce. En même temps, ce mois de mai nous mène vers la Pentecôte. Amen. Amen. Très important. La Pentecôte ou la fête de la moisson qui est célébrée 50 jours depuis qu'on avait célébré ici la Pâque. Alléluia. Amen. Et quand on pense à la Pentecôte, on pense au Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Le Saint-Esprit, sans qui nous, Église, ne pouvons pas, par exemple, cet après-midi, être ensemble ici pour prier. Ça aurait été impossible. Le Saint-Esprit qui nous rappelle l'heure d'aller à l'église. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui nous donne les mots ou les paroles que nous devons utiliser dans la prière. Et donc, d'ici quelques temps, nous allons commencer une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la grâce. Ouvrez votre Bible dans les livres d'Esther. Excusez-moi, j'ai l'habitude de mettre des petits bouts de papier dans ma Bible pour me retrouver plus aisément. Nous allons nous lever. Le livre d'Esther au chapitre 5. La Bible dit le 3e jour, c'est ça? Amen. Esther chapitre 5, verset 1er. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Écoutez ce que nous dit le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ça, c'est très beau. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. J'aimerais bien même qu'on arrête là la lecture. Et nous allons lire Jean, chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 16. La Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais qu'on prenne 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 10. Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de vous bombarder des passages bibliques, contrairement à mes habitudes. C'est important pour qu'on soit amené à relire à la maison. Amen. Amen. Je sais qu'on aura prochainement même un tableau sur lequel on prendra l'habitude d'écrire ces passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, une fois encore. Alléluia. Amen. Je suis ce que je suis. Alléluia. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais écoutez ce qu'il dit, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Amen. Alléluia. Amen. La
grâce de Dieu qui est avec moi. Nous pouvons s'asseoir. Ce qui me plaît ici, c'est que Israël se trouve devant une réalité telle que la menace de mort planait sur tout le peuple, sur tout un peuple. Et ce peuple devait son salut, avait son salut en la personne d'Esther qui, elle, pouvait accéder jusqu'au roi pour influer sur la décision du roi. Cette influence pouvait consister en ce que la décision soit changée. Alléluia. Amen. Et quand l'oncle d'Esther, Mardochée, s'approche d'Esther pour lui faire part du danger qui guettait le peuple, Esther dira à son oncle Mardochée que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été appelée auprès du roi parce que pour apparaître devant le roi, il fallait être invité. Et tous ceux qui s'aventuraient, alléluia, à aller devant le roi sans y être invités, encouraient la peine de mort. Et donc c'était une démarche dangereuse que Esther avait devant elle. Gloire au Seigneur. Mais elle va prier, elle va gêner, invitant ainsi le peuple de Dieu à gêner pendant 3 jours. Et c'est au bout de ces 3 jours qu'Esther prendra le risque d'aller devant le roi. Je vais rappeler aux enfants de Dieu que cet exercice difficile, cet exercice pas toujours aisé que les jeunes, nous devons nous y livrer bien souvent dans notre vie. Alléluia, enfants de Dieu. Le jeûne, tout aussi compliqué, difficile qu'il soit, il est porteur des fruits positifs. Très important. Nous ne ferons pas que manger. Hein? La Bible dit il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Je suis convaincu qu'il y a un temps pour manger et un autre où il faut s'éloigner des assiettes et des tables pour chercher la face de Dieu. Très important. Écoutez, quand vous lisez la Bible et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau dans la Bible, quand vous lisez la Bible et que vous avez comme l'impression d'avoir tout lu, quand vous lisez la Bible que vous êtes incapable de lire 3-4 chapitres, comprenez que vous avez perdu ce que j'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Écoutez, la plénitude comme le carburant d'un véhicule, comme la batterie, parce qu'aujourd'hui on a des véhicules qui roulent au moyen des batteries. Quand vous avez l'impression que lire la Bible devient ennuyeux, quand vous avez comme l'impression qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible, quand vous partez prier, vous vous mettez à genoux devant le Seigneur et que vous sombrez dans les redites, alléluia, vous avez l'impression que les paroles ne coulent plus. Comprenez que la plénitude a fait quoi? Elle a baissé. Un bon conducteur, pour bien protéger son moteur, doit prendre l'habitude de jauger, alléluia, pour connaître le niveau d'huile dans le moteur, pour ne pas tomber sur, pour ne pas détruire le moteur, vous comprenez? J'ai dit aux enfants de Dieu, ce n'est pas le sujet du jour, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer. Quand vous êtes incapable de lire la Bible, quand lire la Bible devient ennuyé, quand vous lisez la Bible, que vous avez l'impression d'avoir tout connu ou de ne rien comprendre, quand prier devient ennuyé, quand dans la prière vous sombrez dans les redites, vous répétez les mêmes choses, alléluia, comprenez que la plénitude n'est plus là, alors gênez. Prenez un jour, prenez 2 jours, prenez 3 jours. Vous remarquerez qu'après un jeûne, la prière devient aisée. La lecture de la Bible devient plaisante. Parce que le Saint-Esprit a pris toute la place en vous. Il est capable désormais de disposer de vos émotions, de votre volonté, de votre intelligence. Il peut en disposer. Quand on n'a pas la plénitude, quand la plénitude n'est plus là, le Saint-Esprit ne sait pas utiliser ces choses en nous. Alléluia. Même, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, il y a des frères et des sœurs qui sont incapables d'être présents à tous les cultes pendant un mois. C'est-à-dire dimanche, il est là. Tous les 4 dimanches du mois, il est là. Ou si on a des cultes dans la semaine, il est capable d'être là. J'aime dire aux enfants de Dieu que quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus,
pendant des années, pendant tout le temps où j'ai prié dans mon église de provenance, cette église pentecôtiste, je n'ai jamais manqué le culte un seul jour. On avait culte mardi, jeudi et dimanche. Mardi, jeudi et dimanche. Si je ne suis pas à l'église, soit nous sommes allés, j'ai accompagné mon pasteur prêcher quelque part, ou bien on est allé visiter les malades à l'hôpital ou les prisonniers. Donc c'est possible de ne jamais manquer un culte. C'est faisable. Je remarquais cela. Quand la plénitude n'est plus là, même venir à l'église devient pesant. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ce sont des petites choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Ici, il n'est pas question d'être un apôtre, d'être un pasteur ou quoi, non. Ce sont des faits, ce sont des choses que nous devons être capables d'interpréter dans notre corps, dans notre propre vie. Quand venir à l'église est un problème, quand lire la Bible est difficile, quand la prière, dans la prière, il n'y a plus, la Bible dit, le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Maman a dit tout à l'heure, je sens des cantiques bouillonner dans mon cœur. Quand il n'y a plus ces choses-là, la plénitude a baissé. Alléluia. Amen. Et le mois de mai, qui est placé sous le chiffre 5, le chiffre des grâces, nous voulons demander à Dieu, comme il a fait avec Esther, qui n'ayant pas été appelée par le roi, s'approchera quand même, après avoir jeûné 3 jours, elle va prendre le risque d'apparaître dans la présence du roi. Et quand le roi la voit, la Bible me plaît quand elle dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Dit, Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Une deuxième fois. Esther avait jeûné 3 jours, n'est-ce pas? Et en apparaissant devant le roi, elle trouva grâce aux yeux de Dieu. Nous allons dire encore une 3e fois. Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. 3 fois, donc que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Très important. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit, dans la plénitude qu'il y a en Christ Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit, qu'en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui me plaît ici, la Bible ne dit pas, en lui habitait au passé. En lui, Jésus, jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'au moment où nous nous tenons dans cette église-là, en Christ Jésus qui est en toi, habite toute la plénitude de la divinité corporellement, c'est-à-dire de manière charnelle, pas spirituellement. Vous comprenez? Certains risquent de penser que c'est de façon spirituelle, non. Corporellement. Vous savez? Waouh! Donnez-moi un bon amen. Amen. Vous savez, quand la Bible veut parler de l'aspect positif de l'être humain, amen. Amen. La Bible utilise le terme corps, parlant de l'être humain. Quand il s'agit du positif, quand il s'agit du bien, de la gloire de Dieu, de l'obéissance à Dieu, la Bible utilise le terme corps. Quand il s'agit du mal, alléluia, amen, du péché, des mauvais désirs, la Bible utilise le terme chair. Retenez ça. Alléluia. Ce sont des petits, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit nous mène sur ces sentiers-là. Quand, parlant de l'être humain, je ne parle pas encore de la chair ou du corps. Quand la Bible aborde la problématique en rapport avec l'être humain, homme ou femme, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu, de la gloire de Dieu qui se manifeste, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de servir Dieu, la Bible utilise le terme corps. Voilà pourquoi, dès Colossiens 2,9 dit, en lui, Jésus habite corporellement et non charnellement. Alléluia. Amen. Or, dans Galates, chapitre 5, verset 19, quand la Bible parle des mauvaises choses que nous faisons, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, la colère, toutes ces choses-là qui sont citées dans Galates 5, 19. Vous comprenez? Quand c'est mal, c'est la chair.
Quand c'est bien, c'est le corps. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est rentré? N'oubliez jamais ça. Oui, c'est ça. Et donc, en Christ Jésus, habite, ou on ne va pas dire habiter, la Bible parle au présent, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi, vous savez, la plupart des religions qui se sont départies ou démarquées du christianisme, ces religions le sont à cause d'une mauvaise compréhension du mystère de la divinité. Amen. Amen. Quand ils ne peuvent pas comprendre comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une même personne, quand ils ne peuvent pas comprendre ça, quand ça les complique, du coup, on a les témoins de Jéhovah, on a les disciples de Mormons, on a tous ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est du domaine du spirituel, ça n'a rien à voir avec le physique. Et c'est en cela que ça les complique. Donc, en Christ Jésus, où habite toute la plénitude, pas la moitié de la plénitude. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur des sorciers, des marabouts, des occultistes, des démons, qu'importe les démonstrations que les démons peuvent faire devant nous. Ne les craignez pas. Pourquoi? Parce qu'en Satan, leur maître, alléluia, habitait non toute la plénitude, mais une partie de la divinité, habité en Satan. Et quand il s'est rebellé, il a emporté avec lui cette petite... Restez avec moi. Oh là 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 là. Donnez-moi un bon amen. Amen. Vraiment. Restez avec moi, s'il vous plaît. Restez avec moi. Satan n'a eu qu'une petite partie de la plénitude, si vous voulez, de la divinité, une partie. Et comme nous l'avons vu, il est simplement, lui et ses disciples, capables d'utiliser cette petite partie de la divinité au maximum. Donc il a 10% de la divinité, il utilise ça à 100%, son petit 10%. Amen. Amen. Or, Colossiens 2,9 dit qu'en Christ Jésus, que tu as reçu, qui vit en toi, qui t'a lavé, qui t'a pardonné, alléluia, amen, qui parle du bien de toi, qui est à la droite de Dieu, amen, qui, malgré les accusations de ta conscience, les accusations des démons, des gens qui ne t'apprécient pas, qui ne t'aiment pas, qui prennent plaisir à détruire ta réputation, lui, il tient quand même debout à la droite de Dieu, en train de parler pour toi. C'est Jésus-là qui est élevé au-dessus des sorciers de ta famille, qui est élevé au-dessus des occultistes, des marabouts. C'est Jésus-là. En lui, jusqu'aujourd'hui, habite toute la plénitude de la divinité, pas une moitié. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur l'eau. Non seulement ça, il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous savez, le plus important encore, le plus extraordinaire, c'est que quand il viendra pour chercher l'église, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, alléluia, les morts en Christ ressusciteront pour être avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va exercer, à cause de la plénitude de la divinité qui est en lui toute. Alléluia. Amen. Il va exercer une aimantation. L'aimant. Quand vous mettez les aimants face à de la limaille, l'aimant attire toute la limaille. Vous comprenez? Ça s'appelle l'aimantation. Donc, il va se tenir dans les airs. Et quand il se tient dans les airs, son aimantation, sa plénitude, toute la plénitude de la divinité qui est toujours en lui, va attirer les gens des tombes. Quelqu'un a dit, mais comment cela va-t-il se passer? Ces ossements qui ont perdu chair, qui ont perdu nerfs, qui ont perdu
veines et toutes ces choses, la peau et tout, comment ça va se passer? Mais il va se passer ce qui s'est passé au jour où il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Amen. Il a dit ôtez tout simplement la pierre. Et quand on a ôté la pierre, il a tout simplement dit Lazare, sors. Et la putréfaction, la corruption qui avait entamé le corps, la chair de Lazare, s'est arrêté net. Donc le processus a été renversé. Alléluia. Le processus a été renversé. Donc la putréfaction s'est arrêtée et la guérison s'est mise en place. Je parle à un homme, une femme qui est entré aujourd'hui malade. Tu as un problème dans la chair. Comprenez? Dans ta chair, il y a une douleur. Dans ta chair, il y a un mal. Dans ta chair, il y a un microbe. Dans ta chair, il y a une douleur. Dans ta chair, il y a quelque chose. Maintenant, au moment où je parle, j'arrête au nom de Jésus-Christ le processus de destruction, de corruption de ta chair. J'arrête ça et je renverse le processus jusqu'à ce que ton corps retrouve l'état qu'il avait quand tu étais jeune. Au nom de Jésus. Merci Jésus. C'est ce qui va se passer là-bas. Dès que le son de la trompette, le signal d'un archange, alléluia, sera donné, le Seigneur se présente dans les airs et nous retrouvons la chair qui était devenue poussière va subir lui aussi le processus d'arrêt et les choses vont être renversées jusqu'à ce qu'ils vont retrouver la chair. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui va se passer au fait. J'ai dit toutes ces choses pour vous montrer combien est grand celui en qui nous avons cru. Ces choses, on doit les dire bien souvent à l'église parce que à force de prêcher l'évangile comme on le fait toujours, parfois les enfants de Dieu oublient la grandeur de celui en qui nous avons cru. Hein? Ce n'est pas un humain comme tous les humains, c'est vrai. Il y a l'union hypostatique qui a eu lieu en Christ Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Ici, nous parlons de l'aspect 100% Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit, j'aime bien cette prédication, il dit quand Jésus marchait dans Jérusalem, c'était le côté de sa mère, Marie, qui marchait dans Jérusalem. Quand il se tenait devant les malades et qu'il disait soyez guéris, c'était le côté de son père qui agissait. Quand Jésus allait finalement, après avoir prêché aux disciples toute la journée, il allait chez les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, on lui donnait à manger. C'est le côté de sa maman Marie qui agissait. Quand il sortait de là et qu'il rencontrait un mort, il disait au mort lève-toi. C'est le côté de son papa qui agissait. 100% homme côté Marie, 100% Dieu côté Dieu le Père. Amen. Il faut que l'on soit conscient de ça. Il faut qu'on voie des choses de cette manière-là. Et dans cette plénitude-là, mon Dieu, qui n'est pas à 10%, ni à 20%, alléluia, ni à 60, ni à 80, elle me dit toute la plénitude habitée en lui. Eh bien, à cause de notre foi, à cause que nous l'avons reçu, quand nous nous approchons dans cette plénitude, chacun de nous vient avec un récipient selon sa foi. Un autre vient avec un gobelet pour puiser dans cette plénitude selon Jean chapitre 1 verset 16. Alléluia. Amen. Un autre vient avec un seau pour puiser dans cette plénitude ou de cette plénitude-là. Et nous avons puisé quoi? Les mariages, les papiers, Amen. Les voyages, Amen. Les enfants, Amen. Le travail, les CD, les marchés, l'argent, la joie, la paix, des frères, des sœurs. Nous avons une famille grande comme ça. Mais quand vous retournez à cette plénitude, elle est toujours pleine. Amen. Amen. Alléluia. Quand nous rentrons là-bas, la plénitude est toujours pleine. Passez-moi cette tautologie. Et puis un autre vient, lui, avec un seau. Un autre vient avec le marmite, ma famille. Le gros marmite et le gros marmite qu'on donne au Congo quand il y a mariage. Il vient, il fait quoi? Il puise selon ta force, selon ta foi. Amen. Je comprends pourquoi Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.
Un autre vient avec cette grosse marmite de ma famille, il puise des voitures. Il puise des maisons. Alléluia. Il puise des relations. Il puise la santé. Il puise la bonne réputation. Il puise la gloire. C'est-à-dire, quand on le voit, on est dans la joie. D'aucuns vont dire, il a un parfum magique. Il a la domination. Non, 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 non. Il est venu avec la marmite. Ma famille, il a puisé. Je ne sais pas quel est le récipient que tu as amené ce matin. Alléluia. Il est gros comment ton récipient? Il est gros comment? Nous avons tous, la Bible ne dit pas seulement les apôtres, non. La Bible ne dit pas seulement les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, non. Nous avons tous, hommes et femmes, anciens et nouveaux, même celui qui est entré ici pour la première fois. La Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude. Ce qui me plaît encore, c'est que la Bible dit, une grâce en chasse une autre. Donc, il y a embouteillage de grâce à la porte de ta vie. Le mariage vient, au moment où le mariage vient dans ta vie, les enfants, la grâce des enfants dit vite, 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 il faut que moi chante. Quand les enfants entrent, l'argent dit il faut, donne-moi la place. L'argent rentre, la paix dit il faut aussi que. Alléluia! Nous avons tous puisé de sa plénitude, grâce pour grâce. C'est-à-dire, une grâce fait remplacer une autre. Une grâce fait chasser une autre pour prendre place dans ta vie. C'est ce que nous sommes. Amen. Il faut que les enfants de Dieu saisissent ça. Amen. Ce sont des petits versets que nous avons toujours lus. Très fort. Ça me rappelle le pasteur Benjamin qui m'a dit, mais papa, comment toi tu lis la Bible? J'ai dit, comment ça dit que tu lis la Bible? Comment? C'est pas ça que je l'ai toujours lu devant les yeux. Il dit, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Écoutez, dans la révélation, la compréhension réside le miracle. Amen. Là, au moment où vous, merci cher Saint-Esprit, je comprends pourquoi la reine de Saba arrive à Jérusalem auprès de Salomon et il dit à Salomon, heureux ceux qui voient ton visage, heureux ceux qui mangent à ta table. Vous comprenez? Quand vous êtes là, au moment où ces choses sont en train d'être dites, le démon derrière ta maladie, derrière ton blocage, les esprits impurs envoyés, délégués par le sorcier de ta famille ou de ta belle famille ou je ne sais, de ton entourage, quand ces choses sont en train de sortir, toi tu m'entends parler en français, amen, tu m'entends parler en lingala, mais ces démons-là entendent des coups de tonnerre. Au nom de Jésus. Et ils entendent des tonnerres. Ça peut même vous choquer, ça peut même vous donner envie de sortir. J'ai déjà vu la prédication tellement forte, l'onction tellement forte que les gens fuyaient, les gens voulaient sortir. Je disais, fermez la porte, que personne ne sort. Tous ceux qui ont fait l'erreur de te filer quand tu es sorti de la maison, parce qu'il y a des esprits de filature. L'instant où tu es entré ici, ils sont piégés. Si le diable était omniscient, il aurait empêché Jésus d'aller à la croix. Amen. Il a été piégé au fait. Au moment où Jésus pleurait, les démons festoyaient. Les chefs religieux de son temps étaient contents. S'ils avaient la révélation, comme ils le prétendent, ils disaient être assis dans la chair de Moïse, connaître la Torah, connaître les Écritures. Mais s'ils connaissaient les Écritures comme ils s'en glorifiaient, ils auraient empêché Jésus d'aller à la croix. Amen. Quand il portait la croix, alors qu'on crachait sur lui, alors qu'on l'insultait avec le dos déchiqueté par le fouet, bien aimé.